Salut à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de l'Elo série sur PvP Gym. Donc la dernière fois on s'était laissé avec le début de la saison pour ma part. Je suis un petit peu monté depuis. J'ai aucun rank gold là pour l'instant, mais je suis à 1457. Donc on va essayer de monter tranquillement aujourd'hui. Oui, alors, je suis en ranked, donc bon. Voilà, je vais mettre en ranked, ça va un petit peu mieux marcher, je pense. Hop. Donc, on va essayer de monter un petit peu pendant cet épisode. Je pense qu'on va passer pas mal de kits en gold, du coup, à 1500 Elo. Parce que bah, là, je suis à 1450 dans pas mal de kits, 1460 en global. Je vous rappelle, 6 kits cette saison, il y a Final UHC, No Debuff, HG, Archer, Diamond et SG, il me semble que c'est les 6 kits qu'il y a au total. Et donc voilà, premier épisode on était un petit peu monté et j'ai fait quelques matchs un petit peu. Je sais pas quel kit est-ce que j'ai monté depuis le premier épisode là, de la saison, mais voilà. Bah, déjà premier kit Final UHC 1500. Et aujourd'hui je vous ai préparé un petit sujet, parce que je sais que les 2 premiers épisodes il n'y a pas vraiment eu de sujet de discussion que je voulais apporter. Enfin, je sais que je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était un des objectifs de cette série, c'est de parler de choses dont je vais pas forcément parler sur ma chaîne principale par exemple, parce que ça c'est pas forcément assez intéressant pour en faire toute une vidéo. Mais voilà, c'est des petits sujets bien sympas, et du coup j'ai envie de vous parler un petit peu du disguise et de ce que ça peut engendrer. Enfin, normalement vous savez, si vous avez vu le titre, je pense que je mettrai ça dans le titre de la vidéo. Aussi, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai pas j'ai rien dans la main là à droite, c'est parce que j'ai un pack qui s'appelle du coup là le Archer Maladif. Il me semble que c'est un pack qui a été fait par Nin, si je ne m'abuse, je crois. C'est un pack qui est pas mal utilisé par les joueurs PvPJ, mais en gros, si vous voulez, vous avez pas d'arc. Enfin, genre l'arc est transparent, ça permet de bien voir les flèches arriver. Bon, je me suis un petit peu ramélioré, je pense, à l'arc depuis l'épisode précédent, mais bon, je suis pas encore, voilà quoi. Mon aim, c'est vraiment pas trop ça encore. J'ai évité de me faire remonter comme l'épisode précédent. Là, à la fin de l'épisode, je sais que j'avais vachement galéré et j'avais perdu beaucoup de matchs à la fin. Bah là, il y a un demi-cœur, donc ça devrait le faire. Dernière flèche, s'il te plaît. Merci, GG. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le disguise, alors en France, c'est un petit peu plus communément appelé slashnik. Enfin, disons que c'est un peu plus ce qu'on utilise du côté francophone. En gros, si vous voulez, c'est la possibilité, généralement c'est un truc qu'on donne aux streamers ou youtubeurs sur les serveurs. En gros, c'est la possibilité de pouvoir changer de pseudo. Bah, dites-vous que là, actuellement, je suis en slashnik. Sur PvP Gym, parce que j'ai un grade qui... Enfin voilà, j'ai le grade famous sur PvP Gym donc. Et j'ai accès à la commande /disguise qui me donne un pseudo aléatoire et qui fait que je passe un petit peu incognito si vous voulez. Et je sais que c'est un truc qui m'avait été pas mal reproché, et on va parler un peu de ça et de ce que j'en pense. Mais en gros, pour bien comprendre, là, bah là mon pseudo c'est pas Mastic, c'est Elix et XV4i. Et donc voilà, il y a absolument personne qui sait que c'est moi. Là, clairement, à moins qu'il fasse... Je crois qu'il y a une commande sur PvP Gym qui fait que vous pouvez voir les personnes en slashnik. C'est-à-dire que si vous faites /stat la personne, vous pouvez voir le vrai pseudo, il me semble. Je crois que sur PvP Gym, vous pouvez quand même savoir si la personne est en slashnik. Mais bon, quand tu commences à fight quelqu'un, surtout que là, je suis à 1400 Elo, on va en parler. Bah, tu vas pas te douter que c'est forcément une personne qui est en disguise, quoi. Alors, je crois que lui, il est pas dégueu. Il me semble que c'est un français, Lilustem, ça me dit un truc. Bon, Diamond, hein, toujours un kit. C'est vraiment un des kits préférés. Clairement. Bon, faut que je mange mon steak par contre. Voilà, on a bien régène. J'ai encore 14 flèches. J'aime vraiment pas les arbres sur cette map. Genre on peut se cacher à chaque fois, c'est très relou je trouve. Ok, bon là je suis bien en vie, mais lui aussi je pense du coup. Il a dû bien se régène. Ok. Oh non. Ok, c'est bon, j'ai eu. Nickel, parfait. Ouais, du coup, l'utilisation de cette commande, c'était un truc qui m'avait été pas mal reproché. Et notamment sur PvP Gym. Alors, on me le reprochait aussi sur Elysium un petit peu quand je faisais des UHC avec le slashnik. Mais bon, ça, j'y reviendrai un petit peu après des UHC, je pense. C'est un petit peu différent quand même. Mais ouais, globalement, je sais que notamment la première saison, j'utilisais beaucoup le disguise sur PvP Gym, là, quand j'étais passé master en global. Que ça embêtait, c'était surtout le fait que, bon, concrètement, il voyait quelqu'un qui avait, je sais pas moi, beaucoup d'élo, et il se disait ah mais je sais pas qui c'est. Ah bon, je crois que tu n'as plus de champignons. Bon là normalement j'ai juste ça à bien prendre mes soupes et ça devrait le faire. Il faut bien que je me recraft et pas que je panique. Ok, nickel. Ouais, du coup ce qui était surtout gênant, et personnellement c'est mon avis aussi, je vois pas. Ok, d'accord, je vais éviter de faire de la merde. Je suis descendu un demi-cœur là. Ok, la G c'est toujours un kit qui me demande d'être pas mal concentré, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, il a pas beaucoup d'élo donc ça devrait le faire, j'espère. Que là j'irai vraiment récupérer ses soupes quoi, donc parfait.
Bon, je vais me concentrer ce fight et je vais revenir sur ce que je voulais dire juste après. J'ai broqué mon casque aussi, il faut que je fasse gaffe. C'est difficile de parler et de se concentrer sur, dans ce kit là, je trouve en même temps. C'est vraiment compliqué. Pour moi en tout cas. Surtout que j'ai vraiment plus l'habitude de ce kit. Hein. Non. Non, j'ai fait de la merde. Oh là là, GG. Bon, pour l'instant, j'arrive vraiment plus du tout à jouer dans ce kit en HG. Hein. C'est clairement, il faudrait que je me rentraîne un petit peu à jouer en sous. Mais en plus, il était. Enfin, vraiment, ça se voit qu'il était bon. Hein. Il mérite beaucoup plus d'élo. Bref, du coup, moi personnellement, le disguise, je trouve que ce qui était embêtant et ce qui m'était justement reproché, souvent c'était le cas. Je faisais des 1v1 en ranked et je tombais. Enfin, c'était souvent des bons joueurs. Et ils tombaient sur moi alors que j'avais plein d'élo et j'avais un pseudo qui pour eux était inconnu, quoi. Et du coup, ils se disaient, bon, bah, c'est bon, tranquille, c'est une personne, c'est un gros random et je vais pouvoir le tuer facilement. Et du coup, ça faisait que, bah, souvent, ils étaient un petit peu moins méfiants et ils tryhardaient un peu moins et au contraire ils se disaient bon c'est quelqu'un, enfin voilà quoi, ils sous-estimaient, enfin clairement ils me sous-estimaient par rapport à mon elo. Bah du coup ça faisait que bah ils se déconcentraient et ils perdaient leur match quoi. Ok bon 1500 à l'arc, ça c'est pas mal. Il y avait aussi un autre truc qui m'était pas mal reproché, enfin souvent les personnes rageaient quand ça leur arrivait. Par exemple à 1400 d'élo, donc là par exemple j'ai pas beaucoup d'élo, c'est un petit peu mon cas là aujourd'hui. Bah ils tombaient sur un 1400 élo avec un pseudo random et ils se disaient bon bah tranquille, baissaient un peu leur garde et du coup ils pouvaient perdre plus facilement entre guillemets. Potentiellement ils connaissaient mon pseudo et ils savaient que je valais plus que 1400. Et c'est un potentiel gain d'élo puisqu'il est 1600 là. Je vais essayer de le remonter un petit peu à l'arc. Ok bah je l'ai tué, GG. Bon, je vais faire un petit no debuff un petit peu parce que, bah, comme vous pouvez le voir, là, je suis en elo négatif. Genre, je suis 1397, j'avais perdu un match, je vous rappelle, à l'épisode précédent, donc je vais essayer de remonter un petit peu. Faut dire que, à la base, le disguise, c'est une fonctionnalité qui a été donnée à des youtubeurs ou des personnes pour éviter de se faire focus. Parce que, bon, notamment dans des UHC ou des trucs comme ça, bon, faut savoir que quand t'es en stream ou quand t'es, voilà, quand personne qui est quand même un minimum connu, bah, tu risques de te faire un petit peu, un peu focus par les gens. Bon, là, pour le coup, sur PvP Gym, c'est pas trop un argument, enfin je sais pas si c'est des 1v1, surtout que bon tu peux pas trop te faire focus en 1v1. Bon le risque c'est que justement des personnes tryhard un petit peu plus contre toi parce que bon concrètement il y a des personnes qui voilà ils se disent bon la personne en face de soi est potentiellement en stream devant plusieurs personnes, que ce soit, enfin ça dépend voilà du streamer, mais enfin bon, potentiellement tu peux faire tes preuves dans pas mal de personnes et ce qui fait que bon il y a des personnes qui vont plus tryhard face à quelqu'un qui a un grade famous sur le serveur quoi. Mais là sur PPG bon ça a pas trop de sens, enfin je veux dire le disguise j'ai vu qu'il était disponible à ceux qui ont un grade famous certes, mais aussi à ceux qui ont d'autres grades. Genre je sais pas s'il y en a qui voient un petit peu les grades sur le serveur, mais par exemple le grade Musselman je crois, qui est le grade un grade payant quoi sur le serveur, bah ça donne justement la possibilité aux gens, il me semble, si je dis pas de la merde, hein, j'espère que je dis pas de conneries, personne de se slash nick, donc ça même pas un rapport avec la popularité de la personne quoi, là pour le coup c'est juste avec, clairement c'est juste un avantage qu'il donne. Je suis d'accord avec le fait que c'est clairement un avantage. Moi par exemple quand je suis à 1400 d'élo et que je suis pas en disguise, je sens vraiment la différence quoi. C'est à dire que bon moi concrètement là actuellement je suis en disguise, je sens la différence, je vous cache pas. Bon je sais pas ce qui fait la personne en face de moi là. Genre si je regarde les stats par exemple de ma première saison où j'étais quasi constamment en disguise, je les compare à d'autres saisons où j'utilisais presque pas, vous sentez vraiment la différence entre les deux quoi. Après il y a un truc, c'est que par exemple quand je suis pas en slashnik et quand je suis genre à 1400 d'élo par exemple, il y a des personnes qui justement du fait qu'ils me connaissent, mais en fait c'est pas forcément dû au fait que j'ai un grade famous ou que j'ai des abonnés sur YouTube quoi, c'est plus par rapport au fait je pense que bah je sais jouer en practice un minimum, et quand ils me voient à 1400 d'élo ils vont se dire ok il mérite plus d'élo et du coup bah il faut que je me concentre parce que potentiellement il peut me drain énormément, et ça j'avoue que c'est vraiment chiant. De toute manière ce qu'il faudrait faire c'est que tout le monde soit en disguise, c'est à dire concrètement que tu ne saches pas le pseudo de la personne que t'affrontes en fait, ça pour moi ce serait vraiment le truc le plus juste quoi. Ok bon petit road crit plutôt sympa, genre comme ça en fait quoi qu'il arrive bah tu sais pas la personne que t'affrontes, tu peux pas te dire, enfin tu vas pas adapter ton style de jeu en fonction de pseudo quoi, de la personne en face. Enfin voilà je sais pas, je trouve c'est pareil en UHC hein, c'est exactement la même chose. T'as plein de personnes qui vont commencer à tryhard juste parce que ils te voient toi dans la game, ils voient ton pseudo, ils disent ah c'est, ça m'est déjà arrivé quoi, genre complètement enfin voilà je veux pas paraître pour un gros rageux parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont sûrement, enfin des streamers, je vais pas citer de nom, mais qui sont sûrement un petit peu dans l'abus quand ils disent
disent, enfin dès qu'ils meurent ils disent oh le focus machin. Voilà, à tenir ce discours là parce que c'est pas le but. Mais genre il y a quand même parfois des moments, bon tu sais que le mec en face de toi il va jouer, enfin il va faire exprès de venir vers toi juste parce que c'est toi quoi. C'est pas juste pour gagner sa game quoi, en UHC notamment. Mais ouais, du coup, enfin je sais pas trop ce que vous en pensez du disguise etc. Si vous concrètement ça vous gêne de voir des streamers qui utilisent ça, enfin des streamers youtubeurs, hein, des gens qui ont le grade, enfin qui ont la possibilité de le faire quoi. Moi perso en tous les cas, ce qui est sûr c'est que pour qu'il n'y ait plus aucun problème, il faudrait juste que tout le monde soit en disguise quoi. Que tout le monde ait un autre pseudo et tout. En fait, vous voyez le scénario Anonymous, bah je pense que ce serait vraiment trop bien de mettre ça mais genre tout le temps. Que ce soit en UHC ou que ce soit en practice, c'est exactement pareil, c'est enfin bref. Donc là pour le coup, je l'utilise, ça m'avantage surtout au début quand j'ai pas d'élo parce que là je passe vraiment incognito quoi. C'est-à-dire que faut savoir aussi que sur PvP Gym, le disguise je peux pas le choisir. C'est-à-dire que là c'est un pseudo qui m'est imposé et les pseudos de Slashnik sont tous les mêmes, c'est-à-dire que en gros ça tourne sur une base de pseudos et donc les personnes qui jouent vraiment beaucoup sur le serveur, ils peuvent potentiellement reconnaître certains pseudos qui sont des Slashnik et qui sont du coup potentiellement des disguises et en déduire que je suis la personne en face d'eux quoi. Ok putain, lui il était vraiment bon hein. Je pense que bon, 1644 il avait, avant le match il était à 1660 à peu près. Franchement lui il mérite un bon petit 2000 elo je pense en final UFC 1. Ok, bon je tombe nouveau sur un 1665, ok, pas mal d'élo à l'arc. Bon l'arc c'est l'un des kits que je sais en théorie le mieux gérer, mais il faut quand même que je fasse pas trop de la merde. Ok d'accord, très bien, je me fais littéralement démonter. Lui ça se voit que c'est un joueur short hein. Il a une très bonne aim. Donc, je vais essayer de le garder à distance mais je suis déjà dans le coin donc c'est un peu mal barré. Bon, je me concentre un petit peu parce qu'il est vraiment très bon lui pour le coup. Et c'est très difficile pour moi de parler et de jouer à fond en même temps. Il a 2 cœurs et demi. Bon là j'ai plus de vie que lui donc ça devrait le faire normalement. Franchement s'il reste de loin moi ça me va hein. Il a l'air vraiment meilleur en short que de loin donc bon je dis ça mais je fais de la merde. Non. Oh mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un fight aussi serré. 0,6 j'ai... Puis voilà, du coup je pense qu'on va se laisser sur un dernier fight en no debuff. Mais ouais, du coup j'ai pas spécialement d'autres choses à dire. Ah d'accord, très bien. Je crois que... Alors je sais pas hein, mais je crois qu'il tape un petit peu de loin. Comme dit, pour moi vraiment ce qui serait le plus intéressant pour tout le monde, c'est que vraiment tout le monde soit en disguise tout le temps. Et que voilà, ça résoudrait vraiment tous les problèmes quoi. Pour tout ce qui est compétitif, etc. évidemment. Alors, je suis désolé, mais je peux pas me permettre de laisser activer sa reach encore plus. Enfin, je vais pas être mauvaise langue, mais je pense sincèrement qu'il avait une reach, lui, pour le coup. On a pu bien monter, en vrai. Passer 3 kits en gold. Je pense que je jouerai un petit peu en live aussi, en ranked, là. Bref, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.